Je pense qu'il faut différencier deux choses, ce qui va se passer, ce qui est souhaitable. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Je ne pense pas, j'expliquerai pourquoi. Ensuite, après, est-ce qu'il faut que ce soit souhaitable? Je pense que oui, dans la mesure où quand même Nicolas Corato dit à chaque fois qu'il ne faut pas prendre en compte le déni démocratique, qu'effectivement, apparemment, la gauche peut gagner les élections avec uniquement 25% dans les urnes. Il faut quand même rappeler que lorsqu'on regarde les résultats, en fait, quand on voit que la République en marche devient de plus en plus à droite et que le pays devient de plus en plus à droite, en fait, il y a 60-65% des Français qui veulent une politique qui soit beaucoup plus ferme sur les sujets migratoires, qui soient beaucoup plus libératrices sur les questions économiques et qui veulent reprendre le contrôle de leur destin pour redonner une certaine grandeur à la France, comme ce qu'ils ont connu hier à Notre-Dame. Et donc, si vous, le parquet, voulez mettre ce type de politique, il vaut mieux le faire avec quelqu'un comme Bruno Retailleau que quelqu'un comme, éventuellement, Olivier Faure, Marine Tondelier, etc. Lucie Castet. Lucie Castet, ça paraît beaucoup plus cohérent. Ça paraît quand même contradictoire d'envisager une nomination de quelqu'un comme socialiste, alors que les Français ont voté pour avoir beaucoup moins d'impôts, maîtriser les flux migratoires et maîtriser les frontières. Ensuite, après, qu'est-ce qui va se passer? Les hypothèses là sont plutôt du wishful thinking, c'est-à-dire que c'est plutôt ce que la personne qui a écrit aimerait. Actuellement, on est plutôt sur deux tendances fortes, soit un gouvernement de pacte de non-censure autour des Républicains et autour du Parti socialiste qui ne participerait pas au gouvernement. Et qui laisserait les macronistes se débrouiller. Et ça qui serait une sorte de mix entre un gouvernement politique et un gouvernement technique autour de quelqu'un comme Bayrou ou quelqu'un qui est beaucoup plus de société civile. Et l'autre hypothèse auquel moi je pense qu'il ne faut pas exclure, malheureusement, et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte du génie tactique de Le Pen et de Mélenchon qui Mélenchon casse le NFP et Marine Le Pen va finir avec un gouvernement qui sera beaucoup plus à gauche que ce qu'elle a fait tomber. Je pense qu'il ne faut pas exclure un gouvernement front républicain allant des communistes jusqu'à Renaissance, ça veut dire en passant par les socialistes et les Verts, dans la mesure où en fait ces gens-là ont besoin de s'extraire de LFI pour les municipales de 2026 et sauver leur mairie. Donc vous, l'homme de droite, vous, public. William T. Je ne sais pas si les socialistes ne sont pas en train de casser le NFP. Je pense que la Nicolas essaye de descendre au mieux la position d'Olivier Faure, mais on voit bien qu'Olivier Faure essaie de négocier en tout cas son propre intérêt. Moi je trouve que c'est quand même bien joué parce que Olivier Faure c'est quelqu'un auquel on s'est beaucoup foutu de sa gueule en disant que c'était le dernier des losers. Et là on voit qu'il quand même il joue très bien. Ça veut dire qu'il récupère un parti qui a fait 1,7% à la dernière élection présidentielle. Il a récupéré 65 députés, ce qui relève du miracle vu l'état des socialistes. Et quand on regarde l'état des socialistes dans le pays, c'est-à-dire qu'ils pèsent très peu dans les élections, ils pèsent très peu dans l'opinion, mais ils vont peut-être récupérer Matignon, une grande partie des ministères. Ils ont déjà récupéré beaucoup de postes comme le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, l'Arcom et la Cour des comptes. Donc pour moi, ça relève d'un grand miracle qu'un parti aussi faible électoralement, qui a été rejeté dans les urnes, auquel le dernier président n'a même pas pu se représenter, pèse autant. Ensuite, après, pour l'avenir du nouveau Front populaire, je pense que beaucoup de personnes se disent la même chose. Et je pense que beaucoup de personnes se disent la même chose, bien fait pour Jean-Luc Mélenchon. Il est venu, regardant son spectacle, en contemplant le désastre qu'il a créé, le champ de ruines qu'il a créé. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'il a réussi à faire, c'est pousser éventuellement les socialistes, les écologistes et ses partenaires à aller de plus en plus vers Emmanuel Macron, parce que je pense qu'une grande partie des socialistes et une grande partie des écologistes, même si certains restent avec Mélenchon, pensent que le seul moyen de se sortir de là, et ils voient bien que Mélenchon est un repoussoir électoral hors norme, c'est de sortir de l'alliance du NFP, parce que c'est la seule possibilité pour eux de devenir à vocation majoritaire. Si par cas on regarde le résultat de la gauche depuis des décennies, la gauche pèse toujours 40 à 45% au premier tour de l'élection présidentielle. Et là maintenant, Nicolas Corato dit mais c'est des génies, etc. On a gagné les élections législatives avec uniquement 25% des voix. C'est-à-dire que la gauche a perdu la moitié de ses électeurs, mais Nicolas est toujours content en disant ouais c'est la faute des autres, etc. Peut-être qu'il faut s'interroger sur pourquoi est-ce qu'ils ont perdu autant d'électeurs, notamment avec les déclarations de Mélenchon du 7 octobre.